Assalamu alaikum. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé sur le mont Safa afin d'avertir pour la première fois Quraysh qu'il était un prophète envoyé et qu'il devait croire en lui et le suivre, s'est opposé à lui l'un de ses oncles paternels surnommé Abu Lahab. Et Allah Azza wa Jal révéla à ce sujet la sourate Al-Masad venant défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et venant annoncer que son oncle ainsi que son épouse seraient voués à l'enfer et ne se convertiraient pas à l'islam. Cependant, une question se pose. Lorsqu'Allah révéla cette sourate, il utilisa pour nommer son oncle sa kunya, Abu Lahab, qui signifie littéralement père de flamme, parce qu'il avait un visage rayonnant, un visage très blanc, et il était beau, comme l'extrémité de la flamme, la couleur blanche qui pourrait en jaillir. Et donc c'était son surnom. Et Allah Azza wa Jal dit « Tabbat yada abi lahabin wa tab » que périssent, que soient perdues les deux mains d'Abi Lahab et que lui-même soit perdu, wa tab, et que lui-même périsse. Or, le fait d'appeler quelqu'un par sa kunya, par son technonyme, père de un tel, mère de un tel, ça peut être son fils qui est évoqué après, ou bien ça peut être une chose. Ce n'est pas forcément réel. Et le fait d'appeler quelqu'un par sa kunya est un signe de respect et d'honneur chez les Arabes. Alors pourquoi Allah Azza wa Jal a utilisé la kunya de Abu Lahab dans son Coran al-Karim en révélant cette sourate-là? Ce n'est certainement pas pour lui faire honneur et pour lui montrer de la valeur, mais c'est pour certaines sagesses qu'ont relevé les gens de science Ahlul Ilm. Parmi elles, le fait que son vrai prénom est Abd al-Uzza, serviteur d'Al-Uzza, qui était une idole, une divinité adorée par les Arabes. Et ainsi ce prénom, son véritable prénom, comporte du shirk, du polythéisme, de l'association. Et Allah Azza wa Jal ne veut pas tolérer cela dans son Coran. La deuxième raison, c'était qu'il était plus connu par son surnom, son technonyme, que son vrai prénom. Et ainsi, en disant Abi Lahab, on sait tout de suite de qui on parle. Alors que des gens qui s'appelaient Abd al-Uzza, il y en avait plusieurs, et surtout, les gens ne le connaissaient pas vraiment par son vrai prénom. Comme aujourd'hui, beaucoup de personnes, de célébrités, ont un surnom. Et lorsqu'on demande aux gens, savez-vous son véritable prénom? Beaucoup ne sauraient pas le dire. Comme les chanteurs qui ont des surnoms. Les gens ne connaissent pas leur véritable prénom pour beaucoup d'entre eux. Et ainsi, le but est que lorsque les gens entendront cette sourate, ils savent directement de qui il s'agit. Abu Lahab. Alors que, en utilisant son véritable prénom, soit les gens pourraient le confondre avec un autre qui aurait le même prénom, soit les gens ne sauraient pas de qui il s'agit. La troisième sagesse, pour qu'ils suivent avec ce surnom, père de flamme, sa destination, le feu de l'enfer, où il brûlera éternellement dans ses flammes. Wal'iyadhu billah.